Bien, Jean-Paul, bonjour, mes hommages. Bonjour, M. Gagnon, vous allez bien? Ça va très bien, il y a tellement de nouvelles. Oui, je regardais dans le moniteur, puis aussi ce matin en photo, j'avais jamais vu le siège social. L'image de l'immeuble qu'on voit, c'est, j'imagine, le siège social. C'est le siège social. Très bel immeuble, hein? Ben oui, c'est très beau, là. À l'image un peu là, du Cercle du Soleil. Là où se fait la conception, les costumes, décors, aussi, bureau d'administration. Il y a quand même 1500 personnes qui travaillent là-dedans. C'est gros, là. C'est toute une bâtisse, hein? Non. Ah, c'est très, très joli. Tant mieux si ça reste à Montréal aussi. Je pense que Guy Laliberté aussi avait exigé ça, hein? C'est quand même... Oui, lui-même et la Caisse de dépôt, puis je pense que tout le monde voulait que le siège social demeure ici. Tout est bien qui finit bien. Oui, voilà. On va suivre ça. Alors, on va revenir à, évidemment, notre agenda habituel. Les données économiques américaines avec un petit résumé du Beige Book. On a le Beige Book la semaine passée. Oui. Et évidemment, la saison des earnings est commencée et Wall Street retient son souffle. Mais vous l'avez dit tantôt, ils ont eu peur que ça dérape ce trimestre-là. Là, il y a des bons résultats. Il y en a eu des mauvais, par contre. Hein? On n'est pas sorti du bois encore. Non. Peut-être voir encore une semaine ou deux, c'est ça. On va voir, entre autres, des gros canons, le Netflix, American Express, etc. En deuxième segment. Alors, allons-y avec nos données économiques. Évidemment, comme toujours, vous me corrigez si les données ne sont pas bonnes. J'ai mis ça jaune. Hein, il y a un peu plus d'inflation dans le pipeline que prévu parce qu'on prévoyait 0,01. On est passé de moins 0,5. Par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est ça. Mais par rapport au prévu, disons qu'on ne sait pas encore ce que la Fed voudrait. On voit, par contre, une remontée intéressante quand même, parce que dernièrement, ça avait piqué du nez un petit peu, une belle remontée. Vente au détail, ça, malheureusement, hein, ça n'a pas fait la job qu'on aurait aimé que ça fasse. C'est quand même plus que le dernier résultat, mais moins que les estimés. Hein. Ça n'a pas la fois depuis le mois de novembre, c'est positif. Quand même. Ah, oui, c'est vrai, effectivement. Vous avez bien raison, Mais moi, peut-être que la barre est haute un petit peu aussi. Des fois, les estimés, c'est pas toujours évident là, où est-ce qu'ils sont placés. Et c'était aussi décevant, même si on enlevait les autos, là, ça n'a pas nécessairement aidé pour autant. Donc, pas les bonnes nouvelles en tant que telles. Vente au détail, on le voit, c'est en chute. Hein, la ligne rouge, c'est l'annualisé. Le mois, bien, comme vous le dites, vous avez bien raison. C'était négatif les trois précédents. Celui-là est positif. Par contre, évidemment, ça peut être assez pour que notre ligne rouge se redresse. On va en prendre peut-être un ou deux autres coups pour qu'elle puisse se redresser. Qu'est-ce que ça a fait, ça, avant l'ouverture du marché à 8h30? C'était beau. Oui, effectivement, vous avez raison. Après ça, il a donné un petit coup vers le haut à l'ouverture, mais ça n'a pas été long que ça a rejeté, mais finalement, on a fermé la journée quand même en hausse. Donc, on sait que Wall Street, hein, on le répète, mais je pense qu'on le répète jamais assez souvent. C'est pas... tu sais, la nouvelle économique qui n'est pas bonne, Wall Street voit ça de deux façons, parce qu'il y a toujours l'histoire de la Fed qui, elle, attend à avoir de bonnes nouvelles pour dire, ben là, je les augmente les taux. Alors... Beige Book, on l'attendait beaucoup, hein, parce que Beige Book, c'est le petit livre de chevet de Janet avant son meeting. Alors, les points saillants, l'activité économique a continué d'accroître à un rythme modéré dans 5 des 12 districts, parce qu'il y a 12 districts là, qui envoient là, toutes leurs petites notes à Janet. L'emphase fut sur la situation du travail qui s'améliore modestement, à tout le moins, qui demeure stable. Alors, c'est pas encore ce qu'elle voudrait, probablement. La faible demande pour les produits manufacturés est due à la force du dollar, la baisse du prix du pétrole, et vous l'avez dit souvent, des conditions hivernales qui ont été très difficiles. Donc, ça pourrait un petit peu expliquer. Les ventes d'automobiles immobiliers se sont améliorées quelque peu. Donc, pas mauvais à ce niveau-là. Augmentation généralisée des ventes au détail. Probablement dû... Ça c'est intéressant parce qu'on vient de voir le contrat, mais il faut bien comprendre que ce qu'on vient de voir, c'est des résultats passés. Le Beige Book fait un peu un sondage. C'est un Polaroid, ça. C'est en plein ça. Donc, ça, il faudra voir si ça va paraître dans les données économiques, parce que selon ce qui a été sondé, c'est qu'il y a eu une augmentation généralisée des ventes au détail, probablement dû à l'amélioration des conditions météo, parce qu'évidemment, là, finalement, on s'améliore. Là. Je le dis ici, là, en contraste avec le rapport du mardi 14 avril, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même déphasé un petit peu. Là. Augmentation de l'activité dans les entreprises de services, surtout en haute technologie. En résumé, ce Beige Book est dans une léthargie positive. Hein?
Non. Non, mais ça fait partie du livre, tu sais. Non, mais des fois, là. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Une léthargie positive, OK, je retiens ça. Je dis ça à mes ados. Je suis léthargique, mais je suis positif. En plein ça. Alors, il pourrait encourager la patience à l'augmentation des taux. Qui vivra verra. Ouais. Bon, ben ça n'est pas trop mal accueilli, un petit peu. Il y a eu une baisse. Les marchés montaient cette journée-là avant la sortie du Beige Book. Puis après, ben, il y a eu une petite chute là, jusqu'à la fermeture. On a eu après ça une nouvelle construction résidentielle qui était à la baisse aussi. Oui, ça a fait déchanter un peu, ça. Pas mal de mauvaises nouvelles. Hein? Vous allez voir, ça a donné une semaine pas trop le fun. Ça a surtout planté vendredi. C'est le lendemain, oui, là, on va voir. Le 17. Oui, on va voir qu'est-ce qui est arrivé avec ce vendredi-là. Regardez les permis aussi, c'est pas mieux. On voit que notre petite ligne bleue, là, que la moyenne commence à piquer du nez vers le bas. C'est un petit peu nouveau parce qu'avant, elle montait. Mais c'est sûr qu'à force d'avoir des rapports négatifs, la ligne bleue suit. Demande de chômage, pas bon non plus. Mais bon, mais tu sais, regarde. Il faut toujours prendre ça avec un grain de sel, évidemment, parce que là, il faut quand même donner à César ce qui met à César. La moyenne, de façon générale, elle est quand même à la baisse, mais on est sur le plancher, là. Là, on a de la misère à aller plus bas que ça, là. Bon, c'est sûr, sauf que la moyenne, c'est 2 268 000. C'est en bas du mois dernier. Ça, c'est ça qu'il faut regarder. Vous avez le donné. C'est la tendance. Ça, c'est intéressant, oui, effectivement, vous avez raison. Qu'est-ce que ça donne dans les marchés? Ça, avant les marchés, pas trop rien, mais quand les marchés ont ouvert, ça, c'est jeudi, là. De toute façon, on dit pas d'hausse de taux encore. Ça. Ouais. C'est important ce que vous dites, parce que parce que le lendemain, on parle aux gens là, que c'est pas des bonnes nouvelles, en théorie, là, du point de vue économie 101. Hein? Mais bourse 102, ça monte. C'est ça. Le lendemain, ils ont déchanté en Oui, c'est le lendemain. Mais là, je suppose qu'ils ont dû réfléchir à ça durant la nuit. Là, puis ils ont dit, voyons, non, mais vous allez voir, ça d'un mois à l'autre, c'était pas grave. C'est l'annualisé qui était pas très bon. Effectivement, voici. 1,8, là, on prévoyait 1,7. C'était plus que prévu. Puis là, ils se sont dit, on va peut-être avoir des hausses de taux. Le lendemain de la veille, Captain. Voilà. Alors, même chose pour les Consumer Price Index, le prix à la consommation. Bon, la seule bonne nouvelle, ça a été l'indice de sentiment du consommateur, qui est le Michigan, 95,9, donc quand même plus haut que l'estimé et plus haut que le dernier résultat. Bon, regardez, ça fait du bien, parce qu'on avait eu dernièrement 3 baisses depuis un sommet frisant le 100. On a vu 2 baisses, en fait, et là, on repart à la hausse. Mais comme vous dites toujours, le consommateur a confiance, mais il ne dépense pas. Alors, oui, mais dans la donnée, c'est parce que c'est divisé en plusieurs données, ça, le sentiment. Tu as les conditions actuelles, les conditions futures, puis l'inflation. Alors, on prévoit de l'inflation à 2,5, 2,6. Le futur, il commence à y avoir un petit peu de remontée, mais l'instant présent, très positif, ce qui laisse croire que dans les prochaines semaines, ils vont se mettre à dépenser. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. On va pouvoir surveiller ça. Après ça... C'est ça qui est venu sauver le début de journée, en tout cas. Oui, effectivement. Après ça, ça s'est mis à glisser, malheureusement. Et finalement, une très mauvaise semaine. Et regardez ça. Ça allait bien jusqu'au vendredi. Vendredi, ça a chuté. Quelques causes de ce vendredi noir-là, délestage d'obligations grecques, ça c'est plus dans votre département. Oui. Resserrement majeur des restrictions transactionnelles en Chine, ça c'est nouveau. Bannissement des marges sur titres signifie moins de liquidité pour les marchés. Interdire aux fonds mutuels de prêter leurs titres pour la vente à découvert. Écoutez, ça, on va faire un topo avec ça. Là. Tous ces éléments sont des signes d'un marché en surchauffe, frisant la bulle. Puis Bloomberg, qui a fait un gigantesque crash. Un crash durant vous la avez dû nuit. vivre ça, vous? C'est revenu à 8h moins quart le matin. T'es chanceux un petit peu, là, parce que moi, pas de Bloomberg, je travaille plus. Non, mais c'était sur toute la planète. Oui, non, c'était comme ça. Puis il y a même une série d'obligations qui devaient être vendues par la Grande-Bretagne, qui a été retardée pendant plus de 3 heures parce qu'il était incapable de les vendre. Oui. Parce qu'il y avait un opérateur qui n'était pas capable de marcher. Yves Usereau avec nous dans un instant, tout de suite. Il faut. Bon, alors, un petit problème de communication avec Maître Paquette. Alors, aussitôt que la communication est rétablie, on y reviendra, mais quand même, M. Paul est avec nous. On a quand même pas mal de choses à discuter parce que c'est la saison des résultats financiers aussi. C'est la saison des résultats. On est dans le début, là. Alors, on va voir ça. J'ai préparé un topo là-dessus. On va surtout regarder Netflix, Sandisk, Mattel, American Express et GE. Oui, là, je pense que l'écran s'en vient. Mais voilà. Voilà. Oh, on est peut-être un petit peu... Ils vont arranger ça, j'imagine. Oh, oui. Alors, ils sont habitués. Donc, on a
cette semaine, dans le fond, ceux qu'on avait les... Ah, excusez, avant de passer à ça, rapidement, ça, c'est ce qui s'en vient cette semaine pour les données économiques. Vente de maison existante, demande de chômage, vente de maison neuve et commande de biens durables. Ça, c'est pour cette semaine. Voilà nos divulgations qu'on surveillait. Netflix, Sandisk, Mattel, American Express et GE. Pas mal du vert, hein, vous regardez. En grande partie, on a eu des surprises intéressantes, mais ça donne pas toujours les résultats prévus. Ouais. Netflix, un de vos préférés. Écoutez, Netflix attendait à 69, sorti 38, donc c'est pas là que ça s'est passé, hein, mais bon, on vous souvenez, on avait dit ici qu'il y avait une résistance, puis soit qu'il passait au travers, ou soit qu'il se cognait la tête dessus. Devinez quoi? Il est passé au travers, comme dans du beurre dans le poêle, comme dirait ma grand-mère. 5,31, 5,76. Oui, c'est assez incroyable. C'est le nombre c'est l'explosion de membres. Ça n'a pas de bon sens. Oui, écoutez, ça défie toute logique, mais bon, c'est comme ça la bourse. Hein. 475 à 531, puis ça continue de monter après, hausse de 10 10 dans ces niveaux-là, c'est beaucoup. Regardez ça ici, puis ça a continué. Fait que théoriquement, on s'est rendu avec, quand j'ai arrêté l'image, moi, qui était vendredi, on était rendu à 20 depuis la veille de la déclaration des earnings. Alors, évidemment, il y a un taureau, un bear, un bull puis un bear. C'est extrêmement difficile de prévoir la direction de Netflix à partir de maintenant. On l'a vu, hein, on le voit encore sur le graphique ici, regardez, il y a eu un gap de 100 points, à peu près, les earnings d'avant. Et les précédents, on avait un gap de 100 points à la baisse. Alors, c'est très difficile. Il faut trader ça en option, straddle strangle, mais il faut se prendre longtemps d'avance, sinon les primes vont coûter bien cher à cause de la volatilité. C'est l'augmentation de la croissance des abonnés au niveau international qui est tout à fait ahurissante. Croissance interne, donc, aux États-Unis, d'à peu près 3 150 d'augmentation à l'international. Je dirais, ce n'est qu'1,3 milliard de dollars de revenus. Il n'y en demeure pas moins qu'à 150 d'augmentation, on va rattraper les Américains, ce ne sont pas tellement longs. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Ils ont le vent dans les voiles. Hein? 3,2 milliards il y a 4 ans, on est rendu à 6,8 estimé, puis on parle de 8,4 pour l'an prochain. Ça fait des méchantes augmentations, ça, là. Oui, c'est beaucoup, beaucoup. Sandisk, lui, c'est un peu moins drôle. On avait prévu une baisse possible de Sandisk à l'émission ici avant que ça sorte les earnings. Il y a eu des mauvais résultats. Et puis, il a été, évidemment, ça, c'était notre graphique là, de l'émission du 13 avril. Il y avait déjà eu un gap, lui, avant les earnings. Alors, ça s'annonce pas bien, de 14 Et il y en a eu un autre, la journée des earnings. Alors, un gap de 7,45 avec beaucoup de volume. On voit ça ici en bas, là, des gros volumes. Alors, nous, bien évidemment que c'est notre ours là-dessus là, qui est à l'avant-plan, court terme, moyen terme et long terme. Je pense que Sandisk n'a pas fini là, de connaître une baisse. Donc, un candidat de vente à découvert pour ceux qui s'y adonnent. Mattel, qui a quand même... Bon, tout est relatif. Il a bien fait dans la perte. Mais c'est comme ça Wall Street, hein? Alors, tu pensais perdre 100 millions, t'en perds juste 99, la vie est belle. Alors, c'est un petit peu la même chose avec Mattel. Il monte encore de presque 1,5 aujourd'hui. Oui, effectivement. Écoutez, bon, évidemment, je suis sorti de la position de Mattel. Je l'ai eu vente à découvert durant des mois, en fait, depuis le niveau de 45. Là, il faut peut-être prendre un petit break sur Mattel. Personnellement, je pense qu'il n'a pas fini de descendre. Vous n'êtes pas parti des 11 de short, vous? Non, je n'ai plus de position. J'ai fermé ma position. Oui, bien, écoutez, à l'approche des earnings, de toute façon, puis tu es rendu à 20 cucs, là, ça commence à être difficile à vendre à découvert à ce niveau-là. Ils sont encore à 11 les ventes à découvert. Es-tu capable de voir le dernier résultat maintenant? Ça serait défendre de voir s'il augmentait ou diminuait. Mais moi, je pense qu'il y a encore de la baisse dans Mattel. Mais bon, laissons-lui quand même fêter sa bonne nouvelle. Une perte un peu moins grosse que prévu. Regardez la fameuse baisse, 49 depuis janvier. C'est pas drôle, là. Mais là, fêtons l'actuel et Mattel a connu un gap à la hausse de quand même 6,8 donc quand même un gap assez intéressant. Là, on est passé de 25 à 27 et ça monte encore, que vous dites, je pense. Oui, là, il est à 27,6, en hausse de 31 cents. 27,6, OK. Mais c'est ça. Il reste, vous savez, c'est plus profond que ça. Mais c'est assez aberrant, parce que vous avez vu Hasbro, hein, qui est quand même dans le même secteur. Mais Hasbro, elle vend dans les boîtes. Mais c'est ça. Hasbro a peut-être pris un peu plus le tournant digital que Mattel. Alors, Mattel est encore beaucoup Barbie, ces trucs-là. Bien, tous les contrats que Mattel ont perdus,
parce qu'ils ont perdu beaucoup de contrats là, d'affiliation. C'est qui les a Frozen, ramassés? Oui, bien, c'est Hasbro qui les a ramassés. C'est Hasbro, c'est ça. À un moment donné, quand tu chiffres ça, mais c'est ça. En Mattel, c'est pas nécessairement fini leur affaire. American Express. Ça m'a surpris. Dans quel sens vous avez été surpris? C'était un petit peu plus positif que je pensais. Oui, mais pas au niveau de la réaction. Là. Non. Mais au niveau du résultat, vous avez raison. Une 48 sur une 37. C'est sûr que ça toujours. Hein, c'est une science, puis ça n'en est pas une, les estimés. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que toutes les mauvaises nouvelles, en réalité, vont être capitalisées à partir du 1er janvier et presque dans le deuxième trimestre aussi. Donc, les résultats qu'ils viennent de nous présenter là, c'était pas ceux où les mauvaises nouvelles étaient escomptées. C'est vrai. Là, parce que Costco, c'est arrivé il y a une couple de mois. Là, de ça. C'est à la fin de l'année, là, Costco. C'est sûr que Costco... Il commence à en avoir, mais ça va sûrement avoir une répercussion plus grande. La compétition, ça devient difficile. Mais le résultat est bon, 1,48. Mais comme on dit toujours, mais de toute façon, c'est ça la game, là. Mais tu sais, si les analystes auraient dit on s'attend à 1,50 puis ils sortent 1,48, ils sont pas bons. Donc, 1,37, 1,48, c'est bon. Mais là, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on avait ici, toujours à l'émission du 13 avril, on disait que Amex se maintenait suite au gap créé par la perte de Costco, mais c'était une figure baissière, ce qu'on voyait là. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. On a eu un gap quand même là, de 3 %, c'est beaucoup pour Amex, à 78,40 à l'ouverture par rapport à 91 à la fermeture. Donc, on est, nous, baissiers sur le titre, court et moyen terme. Long terme, c'est un autre game. Là. Je pense qu'Amex peut peut-être se réinventer. Là. Mais à court et moyen terme, d'après moi, ils me disent dans l'anglais, it's gonna get worse before it get better. Là, ça va venir encore un peu plus mal avant que ça aille mieux. Alors, je pense qu'ils ont pour un petit bout de temps. Ils ont fait mal, en tout cas dans 2014-2015, en bourse, mais ils sont quand même, si on regarde ça à long terme, ils sont dans le sommet là, quand même. Là. Oui. Écoutez, je me donne à César ce qui est à César. Je me fie à vous, là, et sur un long terme. Regardez, c'est vrai. On est mensuel, regardez, on est en mois. Là. Depuis le cru de 2009, ça va très bien. Mais par contre, on avait vu venir ça. Hein. C'est bien fait. Non, mais c'est bien que vous ayez attiré l'attention. Regardez, un double top qu'on a eu. On est en mois, là, donc on recule. Là. Ça, c'est 2014 et ça, c'est 2015. 2 sommets. Et là, on commence à plier des genoux. Si on le met en semaine, on le voit encore mieux. Là. Puis là, d'après moi, là... il y a du chemin pour baisser encore un peu. Prochain gros niveau de support. Moi, j'étais à peu près à 56 pièces là, celui-là. Oui, vous en auriez aux environs. Oui, vous avez raison. Dans la cinquantaine, il faut pas penser à celui de 2009. Là. Ouais. Mais 50, entre 50 et 60, ça pourrait être un niveau de résistance, de support, effectivement. Donc, on est baissé sur le titre à court et moyen terme. GE, c'est stratégique quand même leur affaire. Hein, parce que GE, vous savez qu'ils ont fait toute une annonce. Hein, Les gens, il faut dire que c'est une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Les compagnies savent que l'earning s'en vient, puis dépendamment de ce qui s'attendent, ils vont annoncer des nouvelles qui vont tenter de un peu diminuer l'effet. Alors, il avait annoncé à l'émission du 13 avril, on l'avait vu ici, annonce de vendre une portion significative des actifs financiers et immobiliers de GE. Ça avait fait gaper le titre. Hein? À qui? Wells Fargo. Oh, Wells Fargo, il déclare cette semaine, je pense, je ne me trompe pas. Alors, on va avouer qu'ils sont en discussion avec Wells Fargo, au moins pour vendre la portion prêt commercial. Donc, pas de gap au résultat, mais pas rien de spectaculaire non plus, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc, on est un peu neutre sur le titre. Et bon, il faut que ça se fasse aussi, cette annonce-là. Hein? C'est bien beau d'annoncer ça, mais on sait c'est quoi, là. Souvent, là, on nous fait des annonces, puis ça ne se réalise pas. Cette semaine, ceux qu'on surveille, Yahoo, Facebook, eBay, Microsoft, Amazon. Il y a pas mal de stock là-dedans, quand même. Oui, il y a des gros joueurs. On reste avec nous? Oui. Une question? Oui. Yves Sarmier aussi. On va être là. À tout de suite. C'est le temps de répondre à vos questions avec Yves et Régent-Paul qui sont donc de retour avec moi pour vous aider. C'est drôle, hein? Notre première question qui nous vient de Vincent, on vient d'en parler un peu. On parlait de Wells Fargo, WFC. 41 cents, 54,46. Il connaît une bonne séquence depuis le mois d'octobre l'année passée. Depuis même un an, ça va quand même relativement bien. Peut-être commencer par le fondamental avec Yves. Wells Fargo, je pense que c'est la banque qui est la plus aimée aux États-Unis, je pense. Oui, je pense que c'est une banque qui a une grande notoriété par rapport aux autres. Puis on sait qu'on a souvent parlé, François, par le passé, beaucoup de grosses banques aux États-Unis ont des
on pourrait dire des gros squelettes dans le placard là, au niveau des dérivés, là, des 60, 70, 80 trillions. Ouais. Tout le monde ferme les yeux là-dessus en sachant très bien qu'un jour, ça va nous exposer un peu au visage. Puis Wells Fargo s'en tire un petit peu mieux à ce niveau-là. Puis eux, les chiffres, c'est quand même très bon. Puis aussi, le fait d'avoir un actionnaire, on pourrait dire... avec une grande notoriété comme M. Warren Buffett, là, qui ajoute très bien. Oui. En termes, évidemment, l'évaluation est plus chère que les autres à cause de ce prestige et notoriété-là. On parle à 13,4 fois les profits. Un dividende US, 2,8 c'est quand même très bon. Une croissance qui est prévue d'environ 10 par année, un rendement sur leur boîte, 15 par année. Fait que c'est une compagnie, c'est une banque qui livre toujours à chaque année avec des bonnes acquisitions, avec des bons profits. C'est toujours stable et tout ça. Fait que c'est très bien, les gens aiment très bien ça, mais par contre, elle est plus chère, elle est peut-être un petit peu chère par rapport un peu aux autres. C'est sûr que si les gens auraient la chance de l'acheter avec des corrections, ça pourrait être peut-être plus intéressant. Elle est à 13 fois les bénéfices. Là, à l'heure actuelle, je regardais Bank of America qui est à 11, 10. C'est vrai qu'il y a juste... Il y a une prime. Ben, là, je ne peux pas quoi, là? mettre Morgan Stanley et Stanley. Goldman Sachs dans le même tas, là, par exemple, là, parce que c'est des banques d'affaires plus que d'autres choses. Ouais. Alors, peut-être demander à monsieur Paul de nous analyser ça. C'est très beau, C'est des graphiquement. hedge funds. Ouais. Goldman Sachs, c'est un gouvernement. Allume-moi pas, Bédi. Gouvernement. On va m'allumer, là. C'est un gouvernement, Goldman Sachs. Bon, OK, d'abord. Écoutez, Oui, ben, graphiquement... ils ont été au trésor pas mal. Pas mal. Ils ont été au trésor de la Grèce longtemps. Oui, On a vu aussi. ce que ça a donné. Bon. Alors, non, écoutez, graphiquement parlant, c'est comme le fondamental. C'est un titre qui va très bien. Et comme Yves disait, ils ont su se tenir un peu, faire bande à part là, dans le scandale là, qu'il y a eu là, en 2008. Et vous disiez tantôt, qu'est-ce qu'il regardait pour acheter? Là? Il était... Il est en discussion pour un bras financier de GE encore. Ouais, là. ouais, Ils ouais, veulent ouais, se ouais. débarrasser des prêts commerciaux. Là. Ouais. Alors, Wells Fargo est en discussion avec eux pour mettre la main dessus. là. C'était le titre pour ça qui montre encore Ça va aujourd'hui. très bien. La seule chose, un titre qui monte au pareil, à un moment donné, il va peut-être prendre une pause, mais pour le moment, ça va bien. Bon, le prochain titre qu'il veut qu'on analyse, on en a parlé un petit peu vendredi, mais c'est pour ça que j'ai repris la question, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller dans le fond des choses. Là. C'est UNP. Dans le secteur du rail, ça semble pas facile, en tout cas, depuis une couple de mois. Et UNP, qui avait peut-être des mauvaises nouvelles annoncées il y a 2 semaines, on voit le titre a écopé et a entraîné tout le secteur du rail avec lui. Là. Bien, c'est ça, François. On sait que, dans le fond, le rail, ça fait partie du sous-secteur des transports. On a déjà parlé un petit peu par le passé. Si on compare, par exemple, le Dow Jones avec les transports, il y a comme un petit vent de face. Là. Il y a comme un peu d'ombrage, un peu que là. Puis là, Union Pacific est un peu le CP US, on pourrait dire. Mais par contre, les chiffres, François, écoute, 19 fois les profits, 17 fois l'année prochaine, un rendement sur l'avoir de 24 c'est incroyable. Dividende de 2 une croissance anticipée d'environ 14 Fait que c'est quand même un titre qui a très bien fait. Il livre des profits, tout ça. Par contre, il y a peut-être un petit vent de face parce que c'est un petit peu cyclique. Parce que si les gens se souviennent, en 2008, c'est un titre qui avait quand même baissé de 60 Lorsqu'on arrive peut-être un peu en fin de cycle, c'est un petit peu le cas. On est dans la 6e un peu année d'un marché aussi. Puis on le voit, le secteur des transports, il ne veut pas trop aller un petit peu vers la hausse. Fait que c'est un petit peu ça. On voit, la profitabilité est là. C'est les multiples d'évaluation qui sont en train un petit peu de baisser. Très bonne entreprise. Mais le marché ne veut pas payer plus cher pour le moment. Bon. Oui, bien écoutez, techniquement parlant, ça a déraillé un petit peu dernièrement. Alors, effectivement, là, avec un vent de face, là, en plus de ça, c'est ça, là, il va falloir qu'ils mettent du charbon dans l'engin. C'est pas, il n'y a pas de signal d'achat actuellement. Bon, quand même, il avait connu une ascension assez importante. Là. Depuis 2009, il n'a jamais vraiment cessé, sauf que depuis quelques mois, on voit là, que c'est un petit peu plus difficile sur tous les horizons de temps. Donc, pas le temps de prendre une position, c'est sûr. Bon, là, la sortie sur les dedans, c'est une histoire, mais ça dépend trop de combien de profit qu'on a de générer. Des fois, c'est jamais mauvais de prendre un petit peu de profit aussi. Des fois, les gens en prennent pas de profit, puis ça revient au prix que c'était, puis c'est bien dommage. Donc, pas de signal d'achat actuellement. Bon, et le dernier qu'il veut qu'on regarde, c'est Cintas, CTAS, qui est une entreprise que je ne connaissais pas vendredi dernier. Ce matin, je regarde ça. Bien, ils font des uniformes, ils font toutes sortes de matériel promotionnel également pour les entreprises. Là. On en pense quoi de Cintas qui, lui ici, il a le vent d'un voile, pas à peu près. Là. Lui, il est parti. Là. Oui.
Oui, bien, François, c'est une compagnie qui a livré quand même une belle croissance dans les dernières années. Il est quand même à 22-23 fois les profits. Je dirais peut-être la clé, c'est quand on paye en haut de 20 fois les profits, il faut comme avoir le fardeau de la preuve, là, d'avoir une belle croissance sur la table puis être capable peut-être de continuer ça. Mais eux ont comme une niche, là, c'est de la location, des fournitures, des vêtements, au niveau des entreprises et tout ça. Fait que ça semble être quand même très bien allé parce que la profitabilité est là, un rendement sur l'avoir de 21 ce qui est quand même très bon, une croissance de 12 par année qui est anticipée. Je pense que c'est quand même bien. Par contre, c'est ça, il a peut-être quand même beaucoup monté, peut-être un petit peu suracheté, peut-être on va voir au niveau technique. Oui, bien c'est ça. Du point de vue mensuel, ça va bien. Hebdomadaire, on commence à avoir un petit peu de ralentissement. Si on y va maintenant sur le quotidien, c'est là peut-être là, qu'il y a un peu plus d'hésitation. Mais bon, il faut quand même donner ça à ce qu'il y avait en César. C'est un titre qui monte sans cesse depuis déjà plusieurs années. Mais là, en ce moment, il est sur un repli court terme. Alors, donc, faut peut-être être patient avant de prendre une position qui reparte. Les analystes sont à 86,57, donc il est rendu pas mal à son potentiel. Oui, il est proche. Il a atteint ça, d'ailleurs, en mars. Puis depuis ce temps-là, il regresse. Ils sont en plein pile dedans. Pourtant, le bénéfice augmente pas mal. En tout cas, il y a une compagnie qui est bien administrée. Pendant 20 fois les revenus, c'est à peu près 22, 23. Mais le secteur, on a-tu le secteur? Non, j'ai pas le secteur, okay. non. C'est toujours intéressant de voir comment tu comptes. 5 fois valeur au livre. Quand même un retour, retour sur l'avoir des actionnaires de 21 non, retour sur le capital de 14 21 sur l'avoir des actionnaires. Quand même il n'y a pas beaucoup de dette. Bon, non. OK. Prochain, c'est Serge. Il y avait plusieurs titres à nous faire analyser parce que lui, il veut mettre un peu plus de solidité dans son REER, dans son investissement REER. Je crois qu'ils sont présentement sous-évalués, peut-être une occasion d'achat. Je ne sais pas, peut-être vous demander votre avis, parce que c'est difficile de passer à travers tout. Là. Polaris Industries, Google, PHX Energy et Lumber Liquidator. Peut-être commencer par le premier, Polaris, PII. Donc, dans le domaine du divertissement un peu, ça. Oui, Polaris, du point de vue technique, une belle performance depuis 2009. Il y a beaucoup de sites qu'on voit dernièrement. Hein, ce mouvement de côté-là, on le voit dans beaucoup de sites. Peut-être que c'est précurseur de ce qui s'en vient, là. Mais mouvement de côté actuellement, en tout cas. Là, il a très bien performé, mais du point de vue technique, c'est pas nécessairement le temps de prendre une position dans le site. Parce que lui, on peut le comparer facilement à BRP, en tout cas. C'est un des concurrents directs, là. Je sais pas. Moi, BRP, quand on regarde cette entreprise-là, tu en penses quoi, toi? Bien, François, ils ont fait quelque chose de très bien en termes de profit. La rentabilité, généralement, c'est sur l'avoir de 65 une croissance de 18 par année. Une profitabilité qui est à 21 fois les profits, 19 c'est prévu l'année prochaine. Ouais. C'est un titre qui est à 6 piastres en 2008, il est à 160, il est multiplié par 25. Mais je pense que, on pourrait dire, le meilleur est en arrière là, actuellement. Là, on est en train un peu de digérer ça. Puis c'est ça, on voit, comme M. Paul disait, sur bien des titres, là on est chanceux, M. Paul était là, mais je voyais un peu les mêmes affaires au niveau là, des plafonnements. Quasiment tous les titres, si on regarde en mensuel, là, il y a des MACD qui se croisent au niveau à la baisse. Fait qu'il y a un plafonnement qui est là. Fait qu'il faut pas paniquer avec ça, mais la plupart des titres sont en train de digérer les multiples d'évaluation parce que ça a beaucoup monté dans les derniers mois. Il faudrait quasiment que les banques centrales rajoutent encore une autre dose là, pour être capable de repartir la machine, puis je suis pas sûr que c'est ça qui s'en vient là, à court terme. Là. Bon, en tout cas, moi j'ai fait le comparable. Là, ce que vous voyez en orangé, là, ici, plus bas, là, c'est le titre de BRP. Alors, ici au Canada, alors vous voyez qu'il sous-performe par rapport à Polaris, très nettement, puis sous-performe donc l'indice du S&P 400 du discrétionnaire, parce que c'est acheter une motoneige là, ou encore un off-road. Là, c'est assez discrétionnaire. Sur votre graphique, c'est qu'il y a quand même, par contre, une paire qui s'installe. Là. Il y a une divergence. On voit que Polaris est dans un déclin et... L'autre, il a souvent monté. C'est ça. C'est souvent le cas. Hein? C'est le genre de... Est-ce que c'est à long terme, François, comme ça? Parce moi, que je l'ai 5 ans. L'autre a quand même... OK, 5 ans? Ouais. Parce que l'autre a quand même multiplié par 25. C'est quand même beaucoup. Là. Ouais. Ça veut dire BRP a fait mieux. Wow. C'est du gros pair trading, ça. Short term, puis achète l'autre. Je ne vais pas le sortir du gars, cette affaire-là, c'est impossible. Google! Bien, Google, François, je pense que tout le monde sait que c'est une machine à imprimer de l'argent. Oui. Mais là, il est quand même à 26 fois les profits. Mais c'est sûr qu'il est très cher, c'est un leader.
19 fois les profits prévus l'année prochaine, ce qui suppose quand même une grosse croissance. Ils sont tellement forts et on pourrait dire bien implantés, si on veut, dans les moteurs de recherche, avec le modèle d'affaires, tout ça, mais c'est quand même stable. La croissance, le rendement sur l'avoir, c'est du 15 par année. C'est sûr qu'à 26 fois, ça semble un peu cher, mais quand tu as le leader puis tu as délogé tout le monde, mais tu mérites peut-être, si on veut, une prime qui est supérieure. Puis 19 fois l'année prochaine, c'est pas si cher que ça malgré tout, mais on est quand même dans une fin de cycle. C'est pas le temps de payer des 25-30 fois là, non plus les profits. Effectivement, je suis d'accord un peu avec Yves. Du point de vue graphique, bon, on connaît Google, là, mais encore une fois, on est dans une figure là, qui peut partir des deux bords. Là, la figure qu'on voit là, qui est triangulaire. Là, donc, moi, j'ai un peu misère avec le titre parce que là, je suis peut-être tombé un peu dans le fondamental ou le qualitatif. On sait qu'en Europe, là, ils se sont fait ramasser royalement. J'utilise le produit, nous, on utilise AdWords, ces choses-là, là, pour les gens qui sont familiers avec... c'est tout un beau modèle d'affaires qu'ils ont, mais ils commencent à avoir de la compétition là-dedans, puis leur position dominante, ils deviennent un petit peu, je vais prendre le mot arrogant. Et donner un exemple, tout ce qui est Silverlight de Microsoft ne fonctionne plus du tout. Là. Avant, il y avait un plugin qui fonctionnait dans Chrome, ça ne marche plus. Là. Google, on dit, gars, fini, nous, on ne permet pas de... Et ce qui ont été accusés en Europe, c'est à un moment donné de casser les jambes à la compétition. Bien, ça, ces games-là... Là, quand... Ils sont en train de jouer le même jeu que Microsoft a fait il y a 6 ans. C'est ça. Puis Microsoft est peut-être un peu moins arrogant et vilain, là, puis ils se sont fait ramasser. Fait que quand tu commences à jouer à ce game-là, des fois, ça crée des mauvaises surprises. Donc... à suivre, mais c'est sûr que c'est Microsoft. Il parle d'acheter Tesla, là. Oui. Ouais. La rumeur veut qu'ils aient été pigés chez les ingénieurs de Tesla, justement, pour être capables de partir de leur propre véhicule. Un peu. Puis Apple aussi, là. Apple pensait aussi à moyen terme mettre la main sur Tesla. C'est un peu controversé, là. C'est probablement pas le temps de prendre une position dans... Je ne le shorterai pas, là, mais c'est peut-être pas le temps de l'acheter non plus. Je pense qu'il y a bien d'autres compagnies plus intéressant. Bon, l'autre, c'est PHX Energy Services, pour aider justement les entreprises en Amérique du Nord, Libye. Là, le point faible, c'est la Russie, là, par exemple. Là, quand tu vois apparaître ça dans ton portefeuille par les temps qui courent, la Russie, pour offrir des services, il me semble que tu ne dois pas faire beaucoup d'argent par les temps qui courent avec l'embargo qui est toujours là. On parle bien de Phoenix Energy Services. Oui, c'est ça, PHX. C'est dans les services c'est canadien, ça. Oui. Mais François, peut-être un petit commentaire un peu sur la compagnie. C'est ça. Évidemment, c'est relié un peu au secteur du pétrole. Si on regarde la baisse qu'on a eue d'environ peut-être 70 en 2008, on avait eu une baisse un peu similaire lorsqu'on a eu une espèce là, de tsunami un peu sur le pétrole. On avait baissé 75 la même compagnie à l'époque. C'est difficile un peu d'évaluer avec la profitabilité passée, ce genre de compagnie-là, parce que ça dépend du carnet de commandes. On est à 13 fois les profits, 55 ceux prévus. Il y a un dividende de 5 mais c'est beaucoup relié à ce que le pétrole va faire. Bien, exactement. Dis-moi, le pétrole va, oui, je te dirais où les services On est sur un beau support en mensuel à 6 $. Bon. Puis il en perd un petit peu encore aujourd'hui. Bien, messieurs, ça passe vite. C'est déjà fini. Merci beaucoup, M. Paul. Merci beaucoup, Yves Giroux. On se retrouve le mois prochain. Et nous, quant à nous, on sera là demain, midi. Au revoir.